Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, bienvenue à vous, marhaba bikoum dans cette vidéo où je vais parler, les amis, il faut arrêter de perdre la Nia. Il faut arrêter de perdre la Nia. Parce que la Nia, quand elle part, ça veut dire forcément tout le projection qu'on a avec une équipe nationale. On va commencer à critiquer tout le monde, on va commencer à critiquer Walid Regragui, on va critiquer tout le monde. Faut pas oublier d'où on vient. Par contre, on peut mettre des critiques concernant Shiba. Shiba que, franchement, même la première victoire, regardez bien le match, hein, la première victoire, je l'ai vu. Vous allez voir que 2-0, c'était un trompe-l'œil. C'était le 2-0, on aurait pu encaisser. Peut-être on a eu des situations, mais on aurait pu encaisser dans ce match-là. Hein. Franchement. Donc le deuxième match, ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié, il a fait ses changements, j'en sais quoi d'autre. Mais cet entraîneur, pour moi, il n'a pas de stratégie. Quand tu fais une stratégie défensive, bah, au moins tu as une stratégie de transition et de se projeter vers l'avant. Ce que l'équipe du Maroc faisait en équipe A, on ne faisait pas que défendre sur ce match-là. Quand on avait la balle, on faisait mal. On faisait mal. Mais faire sa stratégie-là en U17, c'est grave quand même. En U17, c'est quoi tu vas pas me dire on va former nos joueurs en U17 à défendre jusqu'en équipe A, ça veut dire qu'ils arrivent avec une philosophie où toutes les autres équipes sont au-dessus de nous. Non, 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 mon ami Shiba. Donc cette équipe, pour moi, je vais parler de ça. Le Wydad, pour être honnête avec vous, déjà on mérite de perdre cette finale. Mais cette finale a été chaotique, notamment il y a des joueurs. Si vous revoyez, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'avant-match, pour motiver, pour avoir de l'espoir, on va gagner, c'est que j'ai critiqué, c'est techniquement, ces joueurs-là, ils sont très très faibles. Franchement, le niveau de l'équipe, les joueurs du Wydad, certains, c'est grave. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc voilà, notre défaite en U17. Et la défaite, parfois quand tu perds, alors que tu avais une envie, une direction, une stratégie, et tu te dis t'as pas pu gagner. Mais quand tu perds, même quand tu gagnes 2-0, tu gagnes pas de la bonne manière. Tu gagnes pas de la bonne manière. Et là tu perds 2-0, ça confirme que ton match que tu as gagné 2-0, tu as eu des circonstances favorables. Notamment dégager des ballons, notamment à vouloir, voilà. Et c'est pour ça pourquoi vous voyez aujourd'hui que dans le football moderne, en général dans le football, les équipes ne dégagent pas le ballon parce qu'ils savent très bien si on balance le ballon, bah, il risque de revenir l'adversaire. Si l'adversaire a la possession, c'est à ce moment-là, c'est comme un boxeur qui fait que défendre mais met pas de coups. À un moment donné, sa garde va lâcher. Donc pour moi, il ne faut pas comparer la stratégie de Walid et la stratégie de Shiba. Il y a une différence énorme. La stratégie, nous, en Coupe du Monde, c'était que on défend, mais quand on peut mettre des coups, on met les transitions, on pouvait tuer l'adversaire. C'est sans parler des occasions qu'on a eues. Faites-vous un rappel dans votre mémoire, vous allez voir qu'on a eu des situations où on pouvait même tuer des matchs. Même l'Espagne pouvait les tuer à un moment donné avant qu'on arrive au penalty. Donc, c'est pas pareil. Et en U17, Shiba, quand on voit un message comme ça, j'ai l'impression que c'est un entraîneur. Et en plus, il a joué, je crois, lui, en Espagne à l'époque. Je sais pas, à l'époque, je pense. Je sais pas. Franchement, je connais pas trop le joueur quand il était joueur. Mais, à un moment donné, il faut nous montrer quelque chose dans Coupe du Monde. Et là, si tu me direct un joueur de 17 ans, tu lui mets dans sa tête, ouais, il faut défendre et faire ça, et avec ça, on va aller loin. Non, on va pas aller loin. On va pas aller loin. Là, le prochain match, je sais pas ce qu'on va faire. Et si on part miracle maintenant, je dirais, parce que quand j'ai vu le niveau, on se qualifie bah, en 8ème de finale maximum. Franchement, s'il dépasse le 8ème de finale, bah, je ferai une vidéo, je m'excuse. Parce que franchement, ça va être difficile de gagner quelque chose avec cet entraîneur. Et pareil pour les U23, je crois, avec Charaï aussi, c'est pareil. Il a gagné la CAN, mais au moins il a gagné la CAN, on peut dire ça. Mais tactiquement, techniquement, je l'ai vu très faible, cet entraîneur, très faible. Est-ce qu'il a changé ou pas? Mais quand tu laisses les choses au hasard, c'est jamais ça va dans ton sens. Le hasard, souvent, est contre toi. Même dans la vie en général, quand tu laisses quelque chose au hasard, il sera toujours contre toi. Donc voilà. Et pour remettre une mise à jour, faut pas perdre la NIA. On a une projection, on a une CAN qui nous attend, on a une CAN à domicile qu'on va préparer. On va organiser. On a une Coupe du Monde. On a une Coupe arabe avant. On a de quoi faire. On a un vivier de joueurs. Il y a tellement beaucoup de joueurs que franchement, j'en oublie. J'en oublie. Avant, à un moment donné, je pouvais les compter hein, sur les doigts de la main. Un tel, un tel, un tel.
et l'impact de la Coupe du Monde, croyez-moi que beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunesse, beaucoup de gens, ils vont s'inspirer. Parce qu'on est arrivé en demi-finale, bah dans notre conscience collective, c'est-à-dire on peut, Inch'Allah, un jour, une équipe africaine, et j'aimerais bien que ce soit un autre pays, Inch'Allah, si on continue comme ça, de la gagner. Ça va pas être facile, mais de la gagner. Et ce qui fait que ton équipe a de la valeur, ou tes joueurs ont de la valeur marchande, bah c'est déjà, ça commence par quand t'es jeune déjà, en U17. En U17, si tu brilles avec ces joueurs-là, là, jusqu'en Coupe du Monde, il y a des recruteurs, il y a des joueurs, il y a des gens qui viennent et ils regardent un peu. Donc c'est pour ça que je suis très très énervé. Et concernant l'affaire Aznou, mon conseil à donner aujourd'hui, c'est que l'équipe du Maroc a tellement de joueurs que ça aux joueurs de s'adapter, ça aux joueurs de comprendre, voilà, de ne pas aller va-vite et d'éviter de faire montrer comme quoi voilà, il méritait sa place ou pas. Moi, pour moi, l'équipe nationale sera toujours au-dessus. Sera toujours au-dessus, quoi qu'il se passe. Mais tant qu'on mettra des entraîneurs compétents, Shiba, s'il fait rien en U17, pour moi, c'est barra. Faut le virer et ramener quelqu'un d'autre. Logiquement parlant. Il a fait ses choix, il l'a dit. Et c'est avec ça qu'il part. Parce que s'il n'y a pas de progression, si on ne voit pas qu'on n'est pas qualifié déjà en huitième de finale, bah ça serait une vraie alerte pour le changement. Donc voilà les amis, merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, merci à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui likent, merci à vous. Et merci pour la force, Et voilà, et cette chaîne va grandir, Inch'Allah. Et je dis, cette chaîne, il n'y aura pas que du football, Inch'Allah, il y aura autre chose. Il y aura, en tout cas, ma 212, je l'ai fait exprès. Parce que ce sera, Inch'Allah, du contenu 100% marocain. Il y aura des vlogs peut-être. Il y aura plein de choses, là, on va voir comment ça va se développer cette chaîne. Et c'est grâce à vous qu'elle continue. Et merci de soutien, barakallahu fikoum. Donc, ciao les amis, à une prochaine vidéo. Dima Maghrib de Tanja à le Gouira. Ciao les amis.